Ma petite amie a rejeté ma demande en mariage, alors j'ai mis fin à notre relation et je l'ai mise dehors de l'appartement. Salut à tous, je m'appelle Ethan, j'ai 30 ans, et on peut dire que j'en ai bavé ces derniers temps. Voilà l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai demandé ma petite amie, Brooke, 27 ans, en mariage, et disons que les choses ne se sont pas passées comme prévu. En fait, ça a complètement dérapé. Et honnêtement, j'ai encore du mal à comprendre ce qui s'est passé. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Brooke et moi, on s'est rencontrés par des amis communs lors d'un petit barbecue. On s'est tout de suite bien entendu. On avait le même sens de l'humour, des objectifs de vie similaires, et elle était simplement facile à aborder. Au fil des années, on a construit une vraie vie ensemble. On parlait de tout, mariage, enfants, maison de rêve. Brooke s'enthousiasmait souvent à propos du mariage, même quand on n'en parlait pas sérieusement. Elle m'envoyait des liens d'alliance qu'elle aimait ou me montrait des lieux de réception en passant devant en voiture. Ce n'était pas constant ni exagéré, mais c'était clair qu'elle voulait cette vie avec moi, enfin, c'est ce que je croyais. Avançons jusqu'à cette année, notre 4e anniversaire. Je me suis dit, ok, il est temps de rendre ça officiel. J'ai commencé à planifier la demande des mois à l'avance, parce que je voulais que ce soit spécial, pas seulement pour elle, mais pour nous deux. Je ne suis pas très doué pour les trucs romantiques, alors j'ai demandé de l'aide à mes potes, Kevin et James. Ce sont mes meilleurs amis depuis la fac, et ils étaient à fond dans le projet. On a tout planifié dans les moindres détails. J'ai réservé ce complexe hôtelier dont Brooke avait parlé il y a longtemps. C'était un peu cher, mais je me suis dit que ça valait le coup. Kevin et James m'ont aidé à choisir la bague, un style simple et classique, parce que Brooke n'aime pas les choses voyantes et on a organisé un dîner privé au resort, avec des bougies, des fleurs, tout le tralala. C'est là que ça se complique un peu. Je n'avais pas prévu qu'un moment privé. Les amis de Brooke, Chloé et Anna, étaient dans le coup aussi. Elles devaient venir après la demande avec des verres pour célébrer. Mes amis seraient là également. Ce n'était pas une foule, mais assez pour rendre l'instant spécial. Le jour de la demande, tout semblait parfait. Brooke était de bonne humeur. On a passé la journée à se détendre, et moi, j'étais nerveux mais excité. Quand est venu le moment du dîner, je me suis habillé chic et j'ai essayé de garder mon calme. Brooke était magnifique, et je n'arrêtais pas de me dire à quel point j'étais chanceux. On arrive donc sur le lieu du dîner, des bougies, des fleurs, une musique douce en fond. J'ai fait un petit discours sur ce qu'elle représentait pour moi, puis je me suis mis à genoux. J'ai sorti la bague et je lui ai demandé de m'épouser. Et c'est là que tout a déraillé. Elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non non plus. Elle est restée figée, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, elle a dit, Ethan, j'ai besoin de plus de temps. Et là, toute l'ambiance s'est écroulée. Je ne comprenais même plus ce qu'elle disait. Ses amis, mes amis, tout le monde était là. Je pouvais sentir leur regard sur nous. J'étais embarrassé, confus et, honnêtement, blessé. Brooke s'est mise à s'excuser tout de suite, en disant qu'elle ne disait pas non, qu'elle n'était juste pas prête et qu'elle avait besoin de réfléchir. Mais à ce moment-là, je n'écoutais plus vraiment. J'essayais juste de garder contenance et de ne pas m'effondrer devant tout le monde. Kevin et James ont essayé de détendre l'atmosphère en plaisantant, mais ça n'a servi à rien. Chloé et Anna étaient aussi mal à l'aise que moi. Brooke continuait à s'excuser, et moi, je hochais la tête en faisant semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. On a quitté le dîner plus tôt. Le trajet en voiture jusqu'à l'hôtel s'est fait dans un silence total. Je regardais par la fenêtre, repassant la scène encore et encore dans ma tête, tandis que Brooke était assise à côté de moi, probablement en train de faire la même chose. Je n'arrivais même pas à la regarder. De retour dans la chambre, elle a essayé de s'expliquer à nouveau. Elle disait qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir, que ce n'était pas à cause de moi, qu'elle n'était simplement pas dans le bon état d'esprit pour prendre une décision aussi importante. Mais rien de tout cela n'avait de sens pour moi. On parlait de mariage depuis des années. Elle savait que j'étais sérieux à propos d'elle, et elle avait toujours agi comme si elle l'était aussi. Je lui ai demandé franchement, tu veux vraiment m'épouser? Elle a répondu oui, mais qu'elle n'était pas prête à dire oui maintenant. Et honnêtement, cette réponse m'a semblé comme une gifle. Soit tu veux épouser quelqu'un, soit tu ne veux pas, non. Ça ne devrait pas être aussi compliqué. On a à peine parlé pour le reste du séjour. J'étais embarrassé, pas seulement pour moi, mais aussi parce que j'avais impliqué nos amis. Ça devait être un moment beau et inoubliable, et à la place, c'était devenu un désastre total. En rentrant à la maison, les choses ne se sont pas arrangées. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Est-ce que c'était moi? Est-ce que j'étais allé trop vite? Est-ce que j'avais raté un signe qu'elle n'était pas prête? Je me suis mis à repasser toute notre relation dans ma tête, à analyser chaque conversation, chaque moment, pour voir si j'avais manqué quelque chose. Brooke, elle, agissait comme si tout allait bien. Elle me préparait du café le matin, me demandait comment s'était passée ma journée, essayait de faire la conversation, mais tout sonnait faux. Comme si on faisait semblant que rien ne s'était passé. Je n'ai parlé de la demande à personne au début. Ni à mes parents, ni à mes collègues, personne. Les seuls qui savaient, c'étaient ceux qui étaient présents. Et même là, je ne voulais pas en discuter.
Je me sentais idiot d'avoir cru que tout était parfait alors que visiblement, ça ne l'était pas. Mais j'ai fini par appeler ma sœur, Jenna. C'est la plus directe de la famille. Le genre à te dire ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait m'aider à y voir clair, ce serait elle. Je ne savais pas encore qu'elle allait rendre les choses encore plus confuses. Quand je l'ai appelée, je ne savais même pas comment raconter tout ça. J'avais honte, comme si j'avais échoué quelque part. Mais elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dès que j'ai dit « Tu as une minute ?» Elle n'a pas perdu de temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, je lui ai tout raconté. La demande, la réaction de Brooke, le silence dans la voiture, et la gêne depuis notre retour. Quand j'ai eu fini, je tournais en rond dans mon appartement, le cœur battant comme si tout venait juste de se produire. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, et je m'attendais à ce que Jenna me dise que j'exagérais. Mais au lieu de ça, elle m'a dit « Ethan, je ne veux pas te faire paniquer, mais ce que Brooke a fait, c'est un peu un drapeau rouge. » Je me suis arrêté net. « Comment ça ?» Elle a soupiré. « Écoute, quand une femme hésite devant une demande en mariage, ce n'est généralement pas juste le stress. Il y a autre chose derrière. Soit elle n'est pas sûre de toi, soit il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. » Mon estomac s'est noué. « Quelqu'un d'autre? Tu es sérieuse? » Je n'en revenais pas. Comment elle pourrait penser à quelqu'un d'autre après 4 ans ensemble, alors que moi j'étais engagé au point de lui proposer le mariage? Je ne dis pas qu'elle te trompe, a vite précisé Jenna. Mais réfléchis-y. Vous êtes ensemble depuis 4 ans, Ethan. 4 ans. Elle savait que ça allait arriver. Ce n'est pas comme si tu l'avais prise par surprise. Et si elle n'est pas prête maintenant, qu'est-ce qu'elle attend? Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je ne voulais pas croire que Brooke puisse me cacher quelque chose d'aussi grave, mais je ne pouvais pas ignorer à quel point l'explication de Jenna paraissait logique. Brooke et moi, on avait toujours été solides, du moins, c'est ce que je croyais. Mais maintenant, je remettais tout en question. Peut-être que j'ai précipité les choses, ai-je dit, en essayant de défendre Brooke, ou peut-être moi-même. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour réfléchir. Ethan, enfin, dit Jenna d'un ton ferme. Tu y crois vraiment? Tu lui faisais des allusions depuis des mois. Tu as organisé tout un voyage juste pour lui faire ta demande. Si elle n'était pas prête, elle aurait dû te le dire avant que tu ne te mettes à genoux devant tout le monde. Et honnêtement, Jenna n'avait pas tort. Brooke avait toujours été franche avec moi sur ce qu'elle voulait, du moins, elle l'était autrefois. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. J'ai commencé à raconter à Jenna les petits détails qui me dérangeaient, le fait que Brooke travaillait plus tard que d'habitude, qu'elle sortait plus souvent avec ses amis, que son téléphone était toujours en mode silencieux. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment, parce que je lui faisais confiance. Mais maintenant, avec les mots de Jenna en tête, tout me paraissait suspect. Ethan, je déteste dire ça, mais ça ressemble à du girl code, m'a dit Jenna. Du quoi? Ai-je demandé, perplexe. Le girl code, c'est quand une fille hésite parce qu'elle garde ses options ouvertes, expliqua-t-elle. Elle n'est pas prête à s'engager avec toi, parce qu'elle n'est pas sûre que tu sois le seul qu'elle veuille. Je ne savais pas quoi répondre. L'idée que Brooke garde ses options ouvertes me rendait fou. Ce n'était pas juste ma petite amie. C'était ma meilleure amie, ma partenaire, la personne avec qui je pensais passer ma vie. Imaginer qu'elle puisse me cacher quelque chose d'aussi important me donnait la nausée. Mais en même temps, je ne pouvais pas l'accuser sans preuve. Et si Jenna se trompait? Et si Brooke était simplement dépassée ou effrayée? Je ne sais pas, Jenna, ai-je fini par dire. Ça me paraît mal de tirer des conclusions trop vite. Je veux dire, elle ne m'a jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Vraiment? A demandé Jenna. Réfléchis bien. Est-ce qu'elle agit différemment ces derniers temps? Je me suis repassé les derniers mois. Les soirées tardives, les week-ends loin de la maison, le téléphone verrouillé. Tout semblait maintenant évident, mais sur le moment, j'avais balayé ça d'un revers de main. Je faisais confiance à Brooke. Je l'aimais sincèrement. Je ne voulais pas croire qu'elle puisse me faire du mal. Peut-être, ai-je admis. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Fouiller dans son téléphone? La surveiller? Ce serait ridicule. Non, répondit Jenna fermement. Ce n'est pas toi, et ce n'est pas la personne que tu veux devenir. Mais tu dois rester attentif, Ethan. S'il se passe quelque chose, elle finira bien par se trahir. Je ne voulais pas entendre ça. J'aurais préféré que Jenna me dise que je me faisais des films, que Brooke avait juste besoin de temps et que tout finirait par s'arranger. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Quelque chose clochait, et je ne pouvais plus faire semblant de l'ignorer. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le canapé, fixant la bague que j'avais prévu de donner à Brooke. Elle était encore dans sa petite boîte en velours, intacte depuis la nuit du resort. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vraiment pensé que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Ce qui rendait les choses encore plus dures, c'était la façon dont Brooke commençait à m'observer, comme si elle essayait de deviner ce que je pensais. À chaque fois qu'on était dans la même pièce, je sentais son regard sur moi. Parfois, elle me demandait si j'allais bien, mais ce n'était pas d'un ton naturel. C'était lourd de sens, comme si elle cherchait à se rassurer.
Au début, je ne répondais pas beaucoup. J'étais trop frustré et confus pour en parler. Mais plus elle essayait de jauger mon humeur, plus j'étais en colère. Ce n'était pas seulement qu'elle posait des questions, c'était la manière dont elle le faisait. Comme si elle savait déjà qu'elle m'avait blessé et qu'elle voulait se sentir mieux à propos de ça. Elle faisait des remarques vagues et presque désolées, du genre « tu es silencieux ces temps-ci » ou « j'ai l'impression qu'on ne parle plus beaucoup ». Une fois, elle a même dit « je déteste que les choses soient étranges entre nous ». Je ne savais pas quoi répondre. Les choses n'étaient pas juste étranges. Elles étaient brisées. Et le fait qu'elle tourne autour du sujet au lieu de l'affronter directement me rendait encore plus mal. C'était comme si elle voulait que je répare quelque chose qu'elle avait cassé. Les jours suivants ont été horribles. Brooke agissait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, mais je n'arrivais plus à m'empêcher d'analyser le moindre de ses gestes. Quand elle sortait avec ses amis, je me demandais si elle était vraiment avec elle. Quand elle rentrait tard du travail, je me demandais si elle était vraiment au bureau. Je me détestais de penser comme ça. Brooke avait toujours été gentille, attentionnée et aimante. Mais maintenant, chaque fois que je la regardais, je voyais le doute. Le pire, c'était de ne pas savoir. Ne pas savoir si Jenna avait raison. Ne pas savoir si Brooke cachait quelque chose. Ne pas savoir si je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance. Je me sens coincé, comme si je vivais dans un entre-deux où plus rien n'a de sens. J'aime Brooke, mais je ne peux pas me défaire de cette impression que quelque chose cloche au-delà de cet incident lamentable. Et plus le temps passe, plus ça me ronge. Dites-moi, les gars, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires. Je ne m'attendais pas à ce que tout ça prenne autant d'ampleur. Voici ce qui s'est passé depuis. Je ne savais pas que les choses allaient encore se compliquer après mon dernier message. Quelques jours après ma conversation avec Jenna, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce qu'elle m'avait dit. Le « girl code » sonnait comme un truc inventé, mais Jenna n'est pas du genre à balancer des théories sans fondement. Et la façon dont elle l'avait expliqué, ça m'est resté en tête comme de la colle. Je me suis mis à suranalyser tout ce que Brooke avait fait ces derniers mois. Je n'en étais pas fier, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. De son côté, Brooke agissait comme si rien n'avait changé. Elle restait polie, affectueuse à sa manière habituelle, mais il y avait désormais un mur invisible entre nous. On n'a pas reparlé de la demande ni du voyage, et je n'étais pas prêt à aborder le sujet. À la place, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Elle était scotchée à son téléphone plus que d'habitude, et chaque fois que je jetais un coup d'œil dans sa direction, elle verrouillait l'écran ou le posait face contre table. Ça ne me paraissait pas normal. J'ai commencé à faire attention à la façon dont elle hésitait avant de répondre à certaines questions, ou comment ses explications devenaient soudain brèves et précipitées quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Mais même là, je ne pouvais pas être sûr. Je continuais à me dire qu'il pouvait y avoir d'autres raisons. Peut-être qu'elle avait honte à cause de la demande ratée. Peut-être qu'elle était dépassée et qu'elle ne savait pas comment gérer ça. Peut-être que je devenais juste parano à cause de ce que Jenna avait mis dans ma tête. Et puis Jenna a tout bouleversé. Elle m'a envoyé un message pendant que j'étais au travail. J'étais assis là, censé répondre à des mais en réalité je fixais mon écran, perdu dans mes pensées. Une notification est apparue, il faut qu'on parle de Brooke. J'ai entendu quelque chose. Mon estomac s'est noué. Jenna n'est pas du genre à faire dans le drame ou à envoyer des messages vagues, donc je savais que ce n'était pas bon signe. Je suis sorti du bureau et je l'ai appelée tout de suite. Elle n'a pas tourné autour du pot. J'ai parlé à une amie, et le nom de Brooke est sorti dans la conversation. Apparemment, elle passe beaucoup de temps avec un gars de son travail. Genre, vraiment beaucoup. Je n'ai rien dit au début. Mon esprit allait à 100 à l'heure, essayant de relier des points qui n'existaient même pas 5 secondes plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je fini par demander. Jenna a expliqué que son ami, qui travaillait dans un autre service de la boîte de Brooke, avait mentionné avoir vu Brooke déjeuner plusieurs fois avec ce gars. Rien de suspect en soi. Mais selon son ami, ils avaient l'air proches. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Déjeuner avec un collègue, ce n'est pas forcément grave, non. Les gens déjeunent avec leurs collègues tout le temps. Mais l'amie de Jenna n'était pas une simple connaissance. Elle était fiable, honnête. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que ce n'était pas une simple coïncidence. Ce soir-là, j'ai essayé d'agir normalement avec Brooke, mais c'était impossible. Chaque fois que son téléphone vibrait, chaque fois qu'elle parlait de travail, je me demandais si elle parlait de lui, qui qu'il soit. Elle a mentionné une réunion tardive le lendemain, et au lieu d'acquiescer comme d'habitude, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Après que Brooke se soit couché, je suis resté éveillé à réfléchir à tout ce que Jenna m'avait dit. Si je confrontais Brooke, que pourrais-je bien lui dire? J'ai entendu dire par l'ami de ma sœur que tu passes du temps avec un collègue. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Ça sonnait ridicule, comme si je cherchais des excuses. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer ce sentiment. Le lendemain, j'ai décidé de rappeler Jenna. J'avais besoin de plus de contexte, de détails, de quelque chose de concret. Quand je lui ai demandé, elle a hésité d'abord, comme si elle ne voulait pas envenimer la situation. Mais finalement, elle a admis que son ami avait vu Brooke et ce gars dans un café après le travail. Et pas n'importe quel café,
celui où Brooke et moi allions souvent au début de notre relation. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Ce n'était pas une preuve, mais ça semblait intentionnel. Comme si un petit morceau de notre vie commune avait été utilisé pour autre chose, quelque chose qui ne m'incluait pas. J'ai commencé à remettre en question toutes mes décisions des dernières semaines. Est-ce que j'aurais dû faire plus attention? Est-ce que j'aurais dû poser plus de questions? Peut-être que la théorie du girl code de Jenna n'était pas qu'une idée en l'air. Peut-être que c'était l'explication que je ne voulais pas croire mais que je ne pouvais plus ignorer. Arrivé au week-end, j'avais l'impression de perdre pied. Brooke avait été distante toute la semaine, mais pas de manière flagrante. Elle me souriait encore, me demandait comment s'était passée ma journée, mais il y avait ce détachement, comme si elle jouait un rôle. Jenna m'a renvoyé un message dimanche, tu dois lui parler. Si elle cache quelque chose, elle ne l'admettra pas tant que tu ne la pousseras pas à le faire. Mais je ne savais pas comment la pousser sans franchir une limite. Je ne voulais pas être ce type qui accuse sa petite amie sans preuve. En même temps, je ne pouvais plus continuer à faire semblant que tout allait bien. J'étais dans une position difficile, mais je sentais que j'allais bientôt devoir prendre une décision. Je vous tiendrai au courant. Mise à jour 2. Salut à tous. D'abord, merci pour tout votre soutien et vos conseils sur mon dernier post. Ces derniers jours, j'ai pris le temps de tout digérer, vos points de vue, et j'ai décidé de confronter Brooke, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient suggéré. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé avant ça. Quelques jours après le message de Jenna, j'en avais assez. La tension dans l'appartement était devenue insupportable, et je refusais de continuer comme si de rien n'était. Brooke vivait sa routine comme si tout allait bien, comme si le fait qu'elle ait rejeté ma demande en mariage n'était pas le gigantesque signal d'alarme que c'était clairement. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus rester assis là à accepter d'être traité comme une solution de secours pendant qu'elle réfléchissait à sa vie. Pendant des semaines, je n'avais cessé de rejouer ce moment dans ma tête, moi, à genoux, lui ouvrant mon cœur, et elle me regardant comme si je lui demandais une faveur au lieu de lui proposer un avenir. Ce n'était pas juste de l'hésitation, c'était ce que cela signifiait. Elle doutait encore de moi, après 4 ans. Pas après tout ce qu'on avait vécu. Combien d'années lui fallait-il encore pour être sûr que j'étais le bon? C'est absurde. Et maintenant? Elle était distante, silencieuse, et faisait semblant de ne pas comprendre où était le problème. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assis en face d'elle à table. Elle défilait sur son téléphone, comme toujours, complètement déconnectée. Je n'allais pas attendre le bon moment. C'était le moment. Il faut qu'on parle, ai-je dit en me penchant en avant. Elle a levé les yeux, surprise. De quoi? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Sa mâchoire est tombée. Elle a lentement posé son téléphone, comme pour gagner du temps. De quoi tu parles? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que plus rien entre nous ne semble normal, ai-je répondu d'un ton sec. Tu es distante depuis des semaines. Tu m'as repoussé après la demande en mariage, et maintenant on dirait que tu attends quelque chose de mieux, ou quelqu'un de mieux. Et si c'est le cas, je veux le savoir. Son visage s'est durci. Tu crois vraiment que je te tromperais? Peut-être pas ouvertement, ai-je dit en croisant les bras. Mais ne faisons pas comme si ce collègue n'existait pas. Jenna m'a parlé du café. Tu ne m'avais pas dit que tu passais du temps avec lui. Pourquoi? Brooke a expiré brusquement, essayant de rester calme. Parce que ce n'est pas important, a-t-elle dit. On travaille sur un projet ensemble, c'est tout. Alors pourquoi le cacher? Ai-je insisté. Pourquoi garder le secret si c'est si innocent? Je ne le cachais pas. A-t-elle répliqué. Je ne pensais pas que tu devais tout savoir de ma vie professionnelle. Ce n'est pas la question, Brooke, ai-je élevé la voix. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à me battre pour cette relation, et j'en ai marre. Si ce gars n'est pas important, très bien. Mais tu n'as pas dit oui à ma demande. Tu as demandé du temps. Tu te rends compte à quel point c'était humiliant? Je n'étais pas prête, a-t-elle dit, sur la défensive. Et je te l'ai dit. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est parce que j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Ai-je répondu sèchement. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu réfléchis à savoir si tu veux encore être avec moi. Et si c'est le cas, dis-le. Ne me fais pas perdre mon temps pendant que tu mets de l'ordre dans ta tête. Je ne te fais pas perdre ton temps, dit-elle. J'essaie juste de comprendre ce que je ressens, mais tu transformes tout ça en drame. Ne me fais pas passer pour un fou, ai-je dit d'un ton froid. Tu t'éloignes de moi depuis des semaines. Et si ce n'est pas à cause de ce gars, alors pourquoi? Parce que je n'en peux plus des devinettes. Brooke se leva, les bras croisés. Tu veux savoir pourquoi j'ai hésité? Très bien. J'ai hésité parce que le mariage, c'est du sérieux. C'est pour la vie. Et je n'étais pas sûr d'être prête à ça. Pas à cause de toi, ni de quelqu'un d'autre, à cause de moi. Ces mots m'ont touché, mais pas comme elle l'espérait. Je me suis levé à mon tour, la fixant droit dans les yeux. Donc ce que tu dis, c'est qu'après 4 ans, tu n'es toujours pas sûr de moi. Ce n'est pas ce que je dis, répondit-elle rapidement. Je t'aime, Ethan, je t'aime vraiment. Mais je n'étais pas prête pour ce moment. Eh bien, moi je l'étais, ai-je répliqué sèchement. Et je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Je ne t'aurais jamais demandé ça si j'avais cru une seconde que tu n'étais pas sûr.
Il ne m'a fallu que 6 mois pour être certain de toi, mais j'ai attendu que tu te sentes prête. Et maintenant? Maintenant, je doute de tout. Je doute que tu vois un avenir avec moi, ou que je sois juste le mec par défaut pendant que tu explores tes options. Le visage de Brooke s'est figé, mais je n'allais pas reculer. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien, ai-je continué. Comme si je n'étais là que pour combler un vide jusqu'à ce que tu décides de ce que tu veux vraiment. Et je ne peux pas vivre comme ça, Brooke. Je mérite mieux. Je n'ai jamais voulu te faire sentir ça, dit-elle doucement. Mais c'est pourtant ce que tu as fait, ai-je répondu. Et maintenant, je dois décider si je peux encore rester dans cette relation, sachant que je ne suis pas ton premier choix. Ses yeux se sont agrandis légèrement, et pour la première fois, j'y ai vu de la vraie peur. Ethan, tu es mon choix. J'étais juste perdu. Je l'ai coupé. Ouais, je comprends. Mais voilà le problème, moi, je ne suis pas perdu. Je sais ce que je veux. Je veux quelqu'un qui est sûr de moi, quelqu'un qui n'a pas besoin de réfléchir pour savoir si je mérite qu'on s'engage avec moi. Et si tu ne peux pas être cette personne, alors je ne sais pas ce qu'on fait encore ensemble. Brooke n'a rien répondu. Elle est restée là, immobile, le visage figé entre la culpabilité et la frustration. Le silence s'est étiré entre nous, lourd, étouffant. Finalement, j'ai reculé d'un pas, je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir, ai-je dit. Mais je ne vais pas t'attendre indéfiniment. Si tu ne peux pas me donner bientôt une vraie réponse, une réponse qui me prouve que tu es entièrement investi, alors c'est fini. Sur ces mots, j'ai quitté la pièce et je suis allé dans la chambre pour essayer de me calmer. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle. Que Brooke reste ou non, je n'allais plus continuer à me sentir comme un second choix. Quoi qu'il arrive désormais, ce serait selon mes termes. Dernière mise à jour. Salut à tous. Je voulais vous donner une dernière mise à jour puisque beaucoup m'ont demandé ce que j'ai fait. Honnêtement, je ne suis pas fier de la tournure que la dispute a prise. Mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir dit ce que j'avais à dire. Pendant des semaines, voire des mois, j'avais accumulé toute cette frustration et cette confusion, la demande en mariage, son hésitation, sa distance après, et maintenant ce doute permanent qui planait entre nous. Je ne pouvais plus l'ignorer, et la confronter au sujet de son collègue était devenu inévitable. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était même pas sa réponse floue à propos de lui. C'était son hésitation globale, sur nous, sur le mariage, sur tout. Je ne lui demandais pas de m'épouser demain, je voulais juste savoir qu'on allait dans la même direction. Le fait qu'elle dise qu'elle n'était pas prête sonnait comme si elle n'était pas prête pour moi. Après être resté assis un moment à y penser, j'ai décidé que j'avais besoin d'y voir plus clair. Je ne voulais pas appeler Jenna. J'avais besoin de parler à quelqu'un d'autre. Alors j'ai envoyé un message à Kevin, puisqu'il était là le jour de la demande et savait ce qui s'était passé. Et, on peut parler? J'ai besoin d'un conseil. Kevin est du genre à ne pas tourner autour du pot, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Il m'a appelé quelques minutes plus tard, et je suis sorti sur le balcon pour ne pas réveiller Brooke, même si je doutais qu'elle dorme après notre dispute. Je lui ai tout raconté, l'hésitation de Brooke après la demande, sa distance récente, et la conversation qu'on venait d'avoir. Kevin m'a laissé vider mon sac sans m'interrompre, et c'est tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quand j'ai enfin terminé, il a soupiré. Ethan, je vais être franc avec toi. Tu fais ce qu'il faut en t'affirmant. Si après 4 ans elle n'est toujours pas sûre de toi, c'est un vrai problème. Je comprends que le mariage soit une grande étape, mais elle devrait au moins avoir envie de la franchir avec toi. Le fait qu'elle hésite, c'est pas quelque chose que tu peux juste ignorer. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Ouais, je sais. Mais c'est dur. Je ne veux pas tout jeter après tout ce qu'on a construit, tu vois? Je comprends, a-t-il répondu. Mais tu ne veux pas non plus passer des années avec quelqu'un qui n'est pas totalement engagé. Tu mérites mieux que ça. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné dans le salon. Brooke était toujours assise sur le canapé, serrant une couverture contre elle comme si c'était un bouclier contre ce qui allait arriver. Son téléphone était toujours posé sur la table, intact, et la lumière du téléviseur vacillait sur son visage. Elle a levé les yeux quand je suis entré, nerveuse. Depuis des semaines, je me retenais, je lui laissais de l'espace, j'essayais de comprendre ses doutes. Mais après tout ça, c'était clair, je ne pouvais plus continuer. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les mains crispées sur la couverture. Je sais, a-t-elle murmuré. Je me suis assis, essayant d'être rationnel. Brooke, ai-je commencé, j'ai été patient. Je t'ai laissé du temps, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait entre nous. Mais j'arrive à ma limite. Tu es distante depuis la demande. J'ai essayé de te comprendre, de te donner le bénéfice du doute, mais j'ai l'impression que tu ne fais même plus d'efforts. Elle n'a rien dit, les yeux rivés sur la couverture dans son giron. J'ai besoin de savoir, ai-je continué, la voix tendue. Tu es encore investi dans cette relation ou pas? Parce que je ne peux pas me réveiller chaque matin en me demandant si tu attends juste qu'une meilleure option se présente. Ce n'est pas ça, dit-elle vite, en relevant les yeux. Alors c'est quoi, Brooke? Ai-je répliqué. Parce que vu d'ici, on dirait bien que tu me fais patienter pendant que tu mets ta vie au clair, et je ne peux plus supporter ça. Je ne veux plus.
Ethan, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas comment le dire, dis-le, simplement, ai-je coupé, sèchement. Peu importe ce que c'est, dis-le-moi, bon sang. J'en ai marre des jeux. Alors elle a lâché, je vois quelqu'un, a-t-elle avoué, à peine audible. Je suis resté figé un moment. J'ai cru avoir mal entendu, mais le poids de ces mots m'a frappé de plein fouet. Quoi? Ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, les siens pleins de larmes et de culpabilité. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit précipitamment. C'est juste, c'est arrivé. Et je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser. À ce moment-là, j'ai explosé. Impossible de rester calme. Tu ne voulais pas me blesser? Ai-je répété, la voix montant. Tu ne voulais pas me blesser, alors tu as préféré me tromper dans mon dos? Tu as préféré me laisser te faire une demande en mariage pendant que tu voyais un autre homme? Tu t'entends parler, Brooke? Je ne suis pas avec lui, dit-elle désespérément. Je ne suis pas sûr de lui non plus. C'est ça, le problème. Je ne sais pas ce que je veux, Ethan. Tu ne sais pas ce que tu veux? Ai-je lancé en me levant brusquement. Après 4 ans, après tout ce qu'on a construit, tu ne sais pas ce que tu veux? Tu te rends compte à quel point c'est pathétique? Elle a sursauté, mais je m'en fichais. J'en avais fini de me retenir. J'étais prêt à passer ma vie avec toi, ai-je continué, la voix tremblante de colère. J'étais prêt à construire un avenir à deux. Et pendant que je planifiais notre futur, toi tu étais dehors, en train de ne pas savoir. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-elle, les larmes dévalant ses joues. Mais c'est allé aussi loin, ai-je coupé froidement. Tu l'as laissé arriver. Et ensuite, tu t'es assise ici jour après jour, à faire semblant que tout allait bien, pendant que tu détruisais notre relation dans mon dos. Je suis désolé, dit-elle d'une voix brisée. Désolé? Dis-je amèrement. Tu es désolé? Tu crois que ça change quelque chose? Tu penses que ça répare le fait que tu m'as menti? Que tu t'es menti à toi-même? Elle ne répondit pas. Elle tremblait, silencieuse. Je ne peux plus faire ça, dis-je d'un ton glacé. Tu n'es pas sûr de lui? Très bien. Mais le simple fait que tu sois en position de faire cette comparaison me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que nous sommes devenus. Ethan, s'il te plaît, dit-elle en se levant et en tendant la main vers moi. On peut arranger ça. Je vais arrêter de le voir. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Non, Brooke, répondis-je fermement en reculant. Tu ne peux pas réparer ça. Tu n'as pas le droit de décider maintenant, après tout ce qu'il s'est passé, que finalement, c'est moi que tu veux. Son visage se décomposa, mais je ne me laissai pas attendrir. Sors de chez moi, dis-je d'une voix d'acier. Ses yeux s'écarquillèrent, la panique y passa comme un éclair. Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est toi qui l'as fait, répondis-je en la désignant du doigt. Tu as fait ce choix le jour où tu as décidé que je ne te suffisais plus. Tu as fait ce choix le jour où tu as laissé quelqu'un d'autre entrer dans notre relation. Alors ne fais pas semblant que je suis le méchant dans cette histoire. Fais tes valises et pars. Elle hésita, puis, voyant ma détermination, hocha lentement la tête. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la chambre. Je restai là, à écouter pendant qu'elle rassemblait ses affaires, le cœur lourd mais résolu. Quand elle franchit enfin la porte, elle s'arrêta un instant et me regarda une dernière fois. Je suis désolé, dit-elle doucement. Je ne répondis pas. Je refermai simplement la porte derrière elle, la verrouillai et m'y adossai, tandis que le poids de tout cela retombait sur moi. L'appartement était silencieux, mais pour la première fois depuis des semaines, ce silence ressemblait à de la paix. Cette nuit-là, elle sortit de ma vie. J'appelai Jenna, juste pour la rassurer, ce n'était pas le collègue dont on avait parlé, mais un autre homme. En écrivant ces lignes, tout cela me semble pathétique, presque risible. Bref, je lui racontai tout, comment Brooke avait avoué voir quelqu'un d'autre, même si elle prétendait que ce n'était pas sérieux, et comment je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui me traitait comme une option. Jenna fut choquée au début, mais aussi très soutenante. Tu as bien fait, me dit-elle. Tu mérites mieux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Lila, la sœur de Brooke. Elle voulait savoir ce qu'il s'était passé. Je lui ai tout expliqué, l'hésitation lors de la demande, l'aveu, ma décision de rompre. À ma grande surprise, elle m'a dit, je suis désolé, Ethan. Tu ne méritais pas ça. Brooke est perdue ces derniers temps. J'espère qu'elle finira par se retrouver. Mais tu as pris la bonne décision. Depuis, je me concentre sur moi-même. J'ai vendu cette bague de fiançailles maudite. C'était comme garder un mauvais souvenir dans mes mains, alors autant s'en débarrasser. L'argent est désormais sur un compte d'épargne, un rappel d'investir dans mon avenir plutôt que de m'accrocher au passé. Ce n'est pas facile. Certains jours, je repense à tout, en me demandant si j'aurais pu faire autrement. Mais au fond, je sais que ce n'était pas à cause de moi. Les hésitations et les choix de Brooke lui appartenaient, ils ne reflétaient pas ma valeur. Je ne suis pas prêt à fréquenter quelqu'un pour l'instant. Et c'est très bien comme ça. Pour le moment, je prends le temps de guérir et de me reconstruire. À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci. Vos conseils et votre soutien m'ont donné la force de m'affirmer. Si vous vivez une situation similaire, faites confiance à votre instinct.
Vous méritez quelqu'un qui est entièrement engagé, sans doute, sans hésitation. C'est difficile de lâcher prise, mais parfois, c'est la seule façon d'avancer. La vie n'est pas parfaite, mais j'apprends à accepter l'incertitude, un jour à la fois. À de nouveaux départs.